Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial dans la gestion de l'hypersensibilité, à savoir son lien avec la fatigue chronique et les troubles du sommeil. Comme on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, l'hypersensibilité est un fonctionnement cérébral atypique qui est caractérisé par une réactivité accrue dans les zones de traitement émotionnel et sensoriel. Ce qui se traduit par une détection plus rapide de l'environnement, mais aussi une intensité de perception. Sachant que chaque personne est unique, il y a donc une multitude de profils hypersensibles. Alors l'une des conséquences de cette réactivité cérébrale accrue, c'est l'impact sur ce qu'on appelle l'adaptation, au sens physiologique du terme. À chaque fois que le cerveau est face à une menace potentielle, une alarme cérébrale va se mettre en place, ce qui entraîne un moteur à réagir qu'on appelle la réaction de stress. Elle consiste en une cascade, le plus souvent d'ailleurs inconsciente, de modifications nerveuses et hormonales. Le chef d'orchestre de tout ça, c'est le cortisol, l'hormone de l'énergie et des performances, qui va augmenter dès qu'il y a une alerte cérébrale et qui va se calmer lorsqu'on récupère. Bref, en raison de l'hyperréactivité cérébrale, les personnes hypersensibles sont plus alertes à leur environnement et donc produisent plus de cortisol en journée. Ce qui peut perturber entre autres leur rythme circadien, à savoir leur performance, c'est-à-dire l'énergie en journée. La fatigue chronique, c'est d'ailleurs un des symptômes les plus courants chez les hypersensibles. Ils peuvent soulever des montagnes par passion, mais cela leur coûte. En raison de leur réactivité émotionnelle et de la suractivité de leur cerveau, ils peuvent se sentir facilement submergés par des émotions ou des stimuli sensoriels. Ce qui peut entraîner du coup une dépense énergétique d'adaptation plus importante et qui va en conséquence apporter une fatigue physique et mentale plus intense. Les carences biologiques sont d'ailleurs très fréquentes chez les hypersensibles, fer, magnésium, vitamines diverses, qui va entraîner encore d'autres symptômes de fatigue. Mais paradoxalement, cette fatigue en journée n'est pas toujours bien compensée par un sommeil de qualité la nuit, parce qu'il y a souvent des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes ou des cauchemars, ou des sensations finalement d'un sommeil qui n'est pas récupérateur. C'est très courant chez les personnes hypersensibles, et c'est d'ailleurs un motif très fréquent de consultation. Ces difficultés peuvent être les manifestations justement de ces différents déséquilibres neurophysiologiques qui sont liés à l'hypersensibilité. Sans compter que les hypersensibles peuvent également être plus sensibles aux stimulations sensorielles pendant la nuit. C'est-à-dire que le moindre petit bruit, le ronflement, un bruit de radiateur, un bruit de voisinage ou même un changement de luminosité va perturber leur sommeil profond et les réveiller plus vite, d'ailleurs souvent vers 4-5 heures du matin. Il est donc essentiel de comprendre que ces manifestations de fatigue et de troubles du sommeil ne sont pas simplement des symptômes psychologiques, mais sont souvent liés à des dérèglements de l'organisme. Parce que oui, votre hypersensibilité a aussi un impact sur votre équilibre hormonal et votre système nerveux. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques pistes pour mieux comprendre votre hypersensibilité et son lien avec la fatigue chronique et les troubles du sommeil. Maintenant, il n'y a pas de règle générale, parce que n'oubliez pas, tout le monde est différent et unique, les hypersensibles aussi. Vous trouverez tous les conseils et les outils pour mieux gérer cet aspect de votre hypersensibilité dans les formations ateliers Tipsy sur mon site katiasonem.com. J'ai en effet construit différents modules pratiques pour vraiment vous aider à mieux fonctionner au quotidien. Je vous mets l'accès en commentaire. D'ici là, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. À très bientôt!